L'esprit de Noël. En ces jours, Noël est célébré. Mais qu'est-il célébré et honoré? L'abondance sur les tables, dans les cadeaux qui sont faits. Mais souvent, les festivités font oublier l'esprit initial de Noël. Accueillir et manifester l'Esprit Saint. Accueillir et honorer l'incarnation de l'Esprit Saint ici. Et l'accueillir aussi et honorer sa présence en soi et en tout ce qui est. Accueillir et favoriser aussi cette réunion autour de l'Esprit Saint. Se réunir dans un esprit d'unité, de bienveillance, de conscience et d'amour. L'Esprit Saint, c'est aussi l'esprit de l'enfant pur, vrai, sincère, candide qui est en chacun. Manifester l'Esprit Saint, c'est aussi manifester cet enfant. Mais, dans cette période festive, accueillir et honorer l'Esprit Saint dans un esprit d'unité, de bienveillance et d'amour, veut dire aussi accueillir l'autre tel qu'il est, dans sa différence, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, sa classe sociale, ce qui est perçu comme différence. À la veille de Noël, un homme prend un transport en commun et s'assoit comme tout le monde. Une vieille dame est à côté de lui et d'un geste quelque peu inquiet et méprisant, change son sac à main de place. Dans son esprit, la dame l'identifie et l'associe au terrorisme. Cet homme est différent, il est maghrébin, mais c'est pourtant mon frère. Combien de fois, à travers cet esprit de Noël, qui est un esprit d'unité et de réunion, il est pourtant créé la division dans certains esprits. Combien de fois j'ai vu, pendant ces périodes, des gens s'insulter, ou parfois même se battre, juste pour une place de parking, ou encore pour être servis les premiers. Certains partent en guerre, en confrontation, ou en opposition pour si peu de choses. Alors, rappelez-vous de cette phrase. Les premiers seront les derniers. Beaucoup parlent de paix dans le monde, souhaitent qu'il n'y ait plus de guerre, de conflits. Pourtant, certaines choses se reproduisent toujours. Alors, je souhaite que toutes celles et ceux qui parlent puissent devenir un exemple. En cette période de changement, et spécialement en ces périodes festives, puisse le regard de l'esprit et du cœur ne pas s'attacher aux choses matérielles. Je souhaite et j'espère que l'amour puisse s'exprimer en chaque cœur, en chaque esprit, en toute conscience, avec bienveillance, humilité, compassion et amour, afin qu'il puisse émaner de chacun et ainsi être offert à celles et ceux qui en ont besoin et au monde. Car en vérité, nous sommes tous ici pour offrir de l'amour. Il n'est pas besoin d'attendre de jours spéciaux pour ressentir ce don d'amour en soi et l'offrir. En ces beaux jours que vous préparez et partagez avec les vôtres, pensez aussi à toutes celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Noël. Pensez à ces enfants aux quatre coins du monde qui ne peuvent manger à leur faim ou qui vivent dans la rue, sans parents pour leur souhaiter Noël. Eux n'ont pas besoin d'abondance, mais juste d'un petit geste, une pensée, une intention, un peu d'amour. Je vous invite aussi à penser, en conscience, qu'à travers l'abondance qui est sur les tables, eh bien en ces jours, la vie de milliers d'animaux sont prises, parfois dans de grandes souffrances, pour que
l'homme puisse festoyer sans retenue. Alors, il est bon d'avoir de la compassion pour eux et d'être conscient de ce qui est. Beaucoup parlent d'injustice dans le monde et souhaitent qu'il n'y ait plus d'élevage industriel, de souffrance chez les animaux. Pourtant, certains réflexes liés à une certaine facilité de consommation et au confort se perpétuent. Alors je souhaite là aussi que toutes celles et ceux qui en parlent puissent devenir un exemple. Chacun devient un exemple de par ses modes de comportement et modes de consommation. Ainsi, il est essentiel de donner tout ce que nous pouvons, faire ce petit geste si noble, si naturel, celui d'apporter un peu de lumière et de conscience dans ce monde, vers les proches ou inconnus, au-delà de tout jugement, de couleur de peau, de toute identification, de toute frontière, de toute religion, de tout dogme, sans aucune crainte de devenir vulnérable. Souvenez-vous toujours que l'amour est une force, qu'il est bon également d'émaner et d'élever toute vibration d'amour, de paix, pour chaque être puisse ressentir, ne serait-ce qu'un instant, une lumière, un peu d'amour pour réchauffer les cœurs et les esprits. Chacun a la capacité d'être une lumière pour tout ce qui est, et ainsi l'apporter là où elle doit briller, et illuminer ceux, celle ou celui qui en a besoin. Chacun peut faire cela chaque jour en vérité, sans attendre un jour spécial. Alors, en ces jours, je vous souhaite que vous puissiez chacun accomplir ce don d'amour. Je vous souhaite aussi d'heureux jours de partage et d'amour, de conscience à chacun de vous. Puissent vos souhaits du cœur se réaliser. Puissiez-vous faire place pleinement à l'Esprit Saint en vous, dans votre royaume intérieur. Puissiez-vous manifester votre véritable nature, celle d'aimer, sans retenue. Je souhaite qu'à partir de ce nouveau temps, pour le bien et le devenir de la terre, de tous les règnes et de l'humanité, et pour pouvoir continuer à célébrer la vie, nous puissions tous regarder dans cette même direction, celle de l'amour.